Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Poupette. Vous devez certainement tous la connaître. Poupette, c'est une influenceuse et Nabil, c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Aquababe a annoncé que Poupette était en garde à vue. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il est sorti du silence pour donner sa version des faits. En effet, le blogueur au très fort caractère n'a pas du tout mâché ses mots, il est allé droit au but en la clashant. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations choc et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, alhamdoulilah, toute l'équipe et moi, ça va. Je suis en train d'admirer cette peau incroyable. Je trouve qu'il n'y a pas de filtre là, la famille. Je mets jamais de filtre moi. Regardez la peau que j'ai. Wallah, que les injections qu'ils m'ont fait là, ça enfin des cernes pour les trous, ça a marché de fou malade, c'est incroyable. Et enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pars de Marrakech là, maintenant. Je devais partir ce matin, on est grave en retard. Mais c'est pas grave puisque du coup je pense qu'on va pas rentrer à Marrakech ce soir, on va rester là-bas. Histoire de bien avancer, de ne pas être pressé par le temps et après on verra. Arrivé à destination, je vous en dirai un peu plus sur tout ce qui a été fait ici au Maroc. La famille, que les choses soient bien claires, parce que la personne que vous avez vue, entendue hier, là vous l'avez déjà entendue par le passé, mais vous risquez de l'entendre à nouveau, c'est mon assistante. Et ça fait un petit moment maintenant que c'est mon assistante. Elle a 10 balais de plus que moi. Elle connaît très bien Noémie. Je connais très bien son mari. Elle a des enfants. Elle dort à la maison quand elle est dans le sud. Je dors chez elle quand je suis à Paris. Noémie avec. Vous êtes complètement malades. Grave, trop même. Il y en a, ils ont cru que c'était Miss Serbia. Ouais, non, elle fait 40 kilos de moins que moi quand même. Hein. Faut pas abuser. Bon, la famille, très rapidement, même si c'est pas un sujet que j'étais en train de traiter, j'aime pas faire plusieurs choses en même temps. Je suis en train de recevoir quand même beaucoup de messages. Donc pour vous rassurer quand même, donc oui, Poupette était bien en garde à vue, mais elle est sortie. Là, à l'heure où je vous parle, elle ne l'est plus. Contrairement aux atrocités qu'on a pu voir sur les réseaux, ça doit être horrible pour la famille. Son fils, il va bien, alhamdoulilah. Maintenant, là où ça risque d'être compliqué, c'est que ce que le bébé a au niveau de la tête, là, le fait que ce soit mou, qu'il y ait du liquide, ça survient souvent quand en fait c'est le syndrome de l'enfant secoué, quand on secoue l'enfant. Donc après ça peut être dû à complètement autre chose. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été placée en garde à vue, en attendant de voir si il y avait quelque chose ou si elle était mise en cause ou pas. Donc je pense que c'est la procédure normale, mais pas de quoi s'alarmer. Ça ne veut pas dire qu'elle a été violente envers cette. Ça a coupé, je disais, pas la peine d'en déduire des conclusions hâtives. C'est comme ça qu'on dit? De déduire des conclusions hâtives, parce que c'est la procédure normale. Et s'il s'avère que les analyses, les médecins, etc., ils disent qu'elle est vraiment mise en cause et qu'il y a vraiment quelque chose, à ce moment-là, ça risque d'être chaud et peut-être qu'ils lui retireront l'enfant, etc. Mais s'il s'avère qu'elle n'est pas mise en cause, elle va récupérer son fils. Et alhamdoulilah, j'espère que ce sera le cas, parce que la situation elle va être horrible pour elle. Et voilà quoi. Dernière chose, je vais finir là-dessus. À la limite, étant donné qu'elle est quand même très exposée, qu'elle montre ses enfants, je comprends l'inquiétude de certains, mais dans l'immédiat, l'important là, c'est quand même à la limite d'avoir des nouvelles de l'enfant, de savoir qu'il va bien. On s'en fout de Poupette là. Il y a des gens qui sont en train de l'incriminer, d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Enfin, soyez humains avant tout. On est des gens des réseaux, mais on est des êtres humains avant tout, la famille.
Eh la famille, dites-moi qui fait ça? On est dans un pays musulman, donc McDo Halal. Bon appétit. Voilà. Ça, tu vas manger un fish? Ouais, c'est trop bon le fish. Mais j'ai envie de Salam la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, alhamdoulilah, ça va, je suis toujours à Casablanca. J'ai bien avancé. J'ai fait tous les rushs que j'avais à faire ici. Très rapidement, du coup, désolé, j'ai été perturbé par un groupe de personnes qui me regardaient bizarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de voir là, j'ouvre vos messages, il y a des gens qui me disent va voir sur Twitter, t'es en train d'être dans une sauce. J'ai ouvert quelques messages de personnes qui me disent comment tu oses, t'as pas honte, tu veux salir ton propre pays. Mais je vous le retourne, comment vous osez, vous avez pas honte de croire que moi, je vais salir mon propre pays alors que je suis toujours le premier à le mettre en avant. Il n'y a personne en France qui met, je crois, le Maroc en avant comme moi, qui est tout le temps en train de... Dès qu'il y a un truc, que quelqu'un parle du Maroc ou quoi que ce soit, je monte au créneau. Et vous, bande de fous, là, vous allez me dire que moi, je suis en train de préparer un truc à charge contre eux, le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres. Bande de fatigués que vous êtes. Le pire, ce qui me tue, la famille, c'est quoi? C'est que c'est des gens de chez moi. J'ai des journalistes de chez moi, d'ici, là, qui sont en train de m'ajouter depuis hier, qui partagent mon compte, qui repartagent en post, en disant il est venu pour salir notre pays, on va le bloquer, il va pas ressortir du Maroc. Faites. Vous voulez me faire partir en cacahuète? Faites. Si vous avez les couilles et les capacités de, faites. On va voir qui est qui. Sur la tête de ma mère, je vais ressortir en moonwalk, comme je veux. C'est chez moi, ici, autant que la France. Je vais le dire une fois, même si ça semble ridicule et que j'ai même pas à le dire. Bien sûr que non, que je suis pas en train de préparer quelque chose à charge contre mon pays. Il y a 2 mois de ça, j'étais dans une sauce et vous m'avez mis en tête sur Twitter parce que j'ai dit que je me suis fait terminer de partout parce que j'ai dit que le Maroc, mon pays, c'était le joyau de l'Afrique. Et là, maintenant, vous essayez de me mettre dans une sauce en disant que je suis venu pour mettre dans la sauce mon pays. Vous savez pas, vous avez mal où. Vous savez pas, vous avez mal où, mais certains, vous méritez 2 bonnes baffes aller-retour. Mon documentaire, il va mettre dans la sauce une personne physique, non une nation, non un pays, rien à voir. Maintenant, il y a une partie de mon documentaire qui se déroule ici, tout simplement parce qu'il y a un procès ici, au Maroc, et pas en France. Donc forcément, si je veux bien faire les choses, le procès se déroule au Maroc, donc j'ai des choses à faire au Maroc. Point barre. Si le procès, il se déroulerait au Brésil, eh ben je serais parti au Brésil. Mon compte, qui repartage en post en disant il est venu pour salir notre pays, on va le bloquer, il va pas ressortir du Maroc. Faites. Vous voulez me faire partir en cacahuète? Faites. Si vous avez les couilles et les capacités de, faites. On va voir qui est qui. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Ça fait 4-5 jours que je suis vraiment pas actif sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté de poster complètement. Pour la simple et bonne raison, on m'a donné le feu vert, je peux vous le dire, que je suis arrivé au bled. Donc je vous avais expliqué qu'une bonne partie de mon tournage se déroulait ici au Maroc. Et voilà, donc je l'ai bien entamé, j'ai très bien avancé, on est super content. Je devrais en avoir encore pour, je pense, 4-5 jours grand maximum. Après, vous êtes énormément aussi, je vais vous reposter, à avoir deviné. Hein. Et à partir du moment où j'ai pas snappé pendant 2 jours consécutifs, j'ai reçu là les messages de gens qui m'ont dit que t'es au bled, c'est sûr. Mais ouais, et vous allez être très choqués, très surpris des images que vous allez voir. J'ai rencontré, je vais le dire doucement parce que les gens ils vont me regarder en bizarre, j'ai rencontré un sihr pour la première fois de ma vie. Un vrai de vrai, la famille. Les amis, je suis arrivé dans le resto dont je vous ai parlé. Franchement, il a l'air incroyable. L'accueil est top. Le directeur est super gentil, il est incroyable aussi. Salut. Merci pour l'accueil. Merci. Et je vais vous le présenter, c'est tout nouveau. Ça a ouvert il y a 5-6 mois. C'est dans une toute nouvelle avenue à Marrakech. L'avenue, elle est incroyable. On se croirait à Dubaï, la Marina. Et c'est collé à l'hôtel de Cristiano Ronaldo. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.